Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec le Bitcoin. Bitcoin, la semaine passée on était ici, on était au sein de ce range entre les 6007 et les 6004. Je vous avais indiqué que ça pouvait partir dans les deux sens. On a connu une petite montée, ce qui nous a permis de monter au-dessus des 6007. On a eu une petite consolidation pendant un peu plus d'une journée. Et ensuite, on a connu une chute. Si on avait tracé si on utilisait cette droite de tendance, on peut voir qu'à suite à la cassure, on a connu une chute assez conséquente. Donc à partir de la cassure, jusqu'à si on prend la petite mèche là, ça fait quand même 9% en l'espace de quelques jours, ce qui a entraîné également une chute du marché. Alors en ce moment, on peut voir que suite à cette chute, on a connu un petit rebond ici, ce qui nous a sauvé momentanément, et qu'on se trade en ce moment pile poil en dessous des 6250. Donc en ce moment sur le 4 heures on peut très bien voir que malgré les mèches, donc il y a quand même une certaine volatilité sur le 1 heure, même peut-être sur une échelle plus faible, bon non, toute petite volatilité en fait. Donc sur le 4 heures on peut véritablement voir que en dehors des mèches ici on est resté au même niveau de prix tout le long de ces 4 chandelles ici, donc depuis 16 heures. Donc la question maintenant c'est où est-ce qu'on va aller, et il est très difficile d'y répondre. En effet, ça peut partir dans les deux sens. Un scénario possible, c'est que si on vient descendre ici à nouveau au 6150, on trouve du support qui nous permettrait ensuite éventuellement de remonter. Alors, prenons comme exemple ce qui s'est passé ici. On peut voir ici, on a cette formation en M qui nous a permis, enfin dans ce cas-là, qui nous a permis de descendre, de passer plus bas que la ligne du coup et en fait de faire une descente assez conséquente qui était, je pense, 2 fois la hauteur de ce double top ici. Maintenant, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'on ait également un mouvement plus ou moins identique, mais dans l'autre sens, dans le sens où cette fois c'est un W, et qui nous permettrait de faire ça. Alors désolé, c'est fait à la souris. Et si on a ce genre de choses, l'idéal, ce serait que l'on passe au-dessus des 6400 et qu'on vienne consolider au sein d'un petit range. Mais l'idéal du coup, ce serait qu'on vienne consolider ici pour ensuite éventuellement terminer cette épaule tête-épaule dont on parlait la semaine passée. Épaule tête-épaule inversée. Du coup, sur un autre chart, on peut voir que je l'avais dessiné. La semaine passée, je vous avais indiqué que pour moi, ça, c'était trop petit pour être une épaule. C'était une mini-épaule et que du coup, c'était pas valide pour moi. En termes de psychologie des acheteurs, ça ressemble pas trop à ce qu'on peut voir d'habitude. Et donc, ce qu'on a ici, c'est une construction d'épaule. Ceci dit, il faut faire donc la deuxième épaule, mais il faut faire assez attention car en effet, si on vient clôturer en dessous, alors là, je suis en euros, c'est malin. Si on vient clôturer donc en euros en dessous des 5250, eh bien, ça tendrait à annuler cette pattern. Donc du coup, si on vient clôturer sur le dollar, contre le dollar en dessous des 6070, 6080, pour moi, cette formation d'épaule tête épaule n'a pas lieu d'être et on a un scénario tout simplement qui est invalidé. Donc l'idéal, comme je viens de dire, c'est que soit on a un rebond et ensuite on vient monter pour ensuite se trader au sein d'un petit range pour finir la formation de l'épaule. Soit on trouve directement du support ici, on arrive à monter au-dessus de la zone des 6300, on essaye de passer au niveau des 6400, on essaye une consolidation et enfin on termine la formation de cette épaule. Ça, ce serait l'idéal, ce serait les deux cas bullish, l'un en utilisant un rebond, l'autre directement en remontant. Maintenant, le cas bearish, le cas bearish, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à trouver de support ici au 6100 et qu'on vienne directement taper dans la zone des 5800. Le problème avec ce scénario, c'est que pour moi, on a très peu de chance. Alors, on a un peu de chance de tenir le support ici, mais c'est qu'en dessous de ça, pour moi, le support des 6000 n'est pas très très fort. Et on va très certainement se taper, si on vient casser ici les 6100, on va très certainement venir taper dans les 5800. Or, je vous avais expliqué aussi la semaine passée, si on regarde sur le daily, qu'on était venu taper une fois. Alors, selon les échanges, on est venu taper dans cette zone. Sur JDAX, on est venu taper dedans. Et on est venu encore taper dedans ici 2 fois.
Et le problème, c'est qu'une zone de support, tout comme une zone de résistance, plus on la travaille, plus on tend à l'affaiblir. Et ben, dans ce cas-là, c'est la même chose, à mon avis. Si on vient taper encore une fois dedans, il n'est pas improbable que ça ne tienne pas, et du coup, on irait chercher beaucoup plus bas, éventuellement les 5400, voire plus bas en fonction du mouvement de panique qui va se créer à ce niveau-là. Donc là, on peut voir que j'ai tracé une espèce de channel, un canal haussier. C'est un canal haussier qui pour le moment est loin d'être confirmé, et en fonction de ce qui se passe dans les prochains jours, on pourra très très bien voir s'il a lieu d'être ou pas. Ça, il est véritablement là à titre purement indicatif, et il n'est pas valide du tout. Je tiens à préciser simplement parce que on m'avait posé la question la semaine dernière. Aussi, par rapport à certains commentaires que j'avais eus auparavant, certains me diront « Ah, mais sur le 1 heure, tu as une divergence ». Alors oui, en effet, ici, on peut voir que sur le 1 heure, on a une divergence. Le problème, c'est que les divergences sur le RSI, en 1 heure, je n'en tiens pas compte du tout. Pour différentes raisons, c'est que si on regarde aussi à ce niveau-là, on peut voir une divergence baissière. C'est des signaux contraires, et ce sont des signes qui ont lieu sur le 1 heure, donc je tends à ne pas y prêter attention. Éventuellement, si c'était sur le 4 heures, je commencerai à y prêter attention, et l'idéal, ce serait de voir une divergence sur le daily. Sauf que on n'a aucune divergence à ce niveau-là. On avait une divergence ici. On peut voir que ça a joué. On a réussi à faire une remontée. On a fait la construction ici de cette tête. Donc ce qu'on considérait la semaine passée comme une mini-épaule, en fait, c'était tout simplement la tête. Et on espère tout simplement que l'on va pouvoir construire cette deuxième épaule. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Véritablement, ça peut partir dans les deux sens. Et en fonction d'où ça part, il faudra simplement se barrer du marché pour les semaines à venir ou bien continuer à rester attentif à ce qui pourrait se passer. L'idéal encore et toujours, c'est de casser, il faut véritablement, ça c'est le plus important, ce serait de casser cette zone de résistance ici et de passer au-dessus, de clôturer au-dessus des 6800. À partir de ce moment-là, ce sera, on va dire, beaucoup plus safe sur le Bitcoin. Ethereum, alors Ethereum c'était assez intéressant parce que lorsque Bitcoin a fait sa chute, Ethereum était en train de monter. Ici, Ethereum USD, on peut voir que c'est plus ou moins le même scénario que Bitcoin contre l'USD. On est toujours au sein de cette downtrend et on est en train de buter contre ce support oblique qui est en cours, enfin qui est un support oblique qui nous ramène assez loin. Donc, est-ce qu'on va le casser? À voir. Si on le casse, à mon avis, c'est pas impossible qu'on vienne à nouveau chercher sous les 400 pour Ethereum. Alors ici, on va voir ce qui va se passer, mais ce dont je parlais, c'était Ethereum contre le Bitcoin. On peut voir que lorsque Bitcoin a connu sa chute et qu'il y avait pas mal d'incertitudes, Ethereum était en contre-tendance et a réussi à monter dans le vert. Donc c'est pas une énorme montée, c'est juste quelques pourcents, mais c'était assez intéressant pour être noté. Contre le Litecoin toujours au sein de cette downtrend. Est-ce qu'il va enfin quitter cette downtrend? Il a essayé quand même quelques fois. Hein. On peut voir à chaque fois que ça cogne contre la résistance et qu'il a énormément de mal à sortir. Quelque chose de positif, ceci dit, contre le Litecoin, c'est Litecoin contre BTC. On peut voir ici qu'il y a une divergence. Ça, c'est une divergence que j'aime bien. Parce qu'elle est sur le daily, et donc à voir si elle va jouer un rôle par rapport au prix du Litecoin contre l'USDT. Donc à voir. En dehors de ça, je vais parler vite fait de EOS pour notre cher ami Fraser. Alors EOS, non, c'est juste pas beau à voir. On va dire qu'on est sur des niveaux très bas. Et qu'à ce niveau-là, une prise de position, on va dire, un peu risquée aurait pu se faire à ces niveaux ici. Mais en attendant, il faut véritablement voir ce qui va se passer maintenant sur le Bitcoin. En fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, on va encore rejoindre cette zone, ou bien est-ce qu'on va éventuellement remonter. C'est véritablement un marché de day traders, de scalpers. C'est un marché très difficile. Et pour moi, je pense que ça ne sert à rien de s'épuiser pour rien sur ce genre
dans ce genre de conditions. D'autant plus que si maintenant Bitcoin vient casser encore à la baisse et vient casser sous les 6000, ben on aura un prix pour l'IOS qui sera encore plus intéressant que ce qu'on a encore en ce moment. Donc patience. En dehors de ça, ben, j'ai pas grand chose. C'est-à-dire que éventuellement, ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est regarder les charts des alts qui pourraient vous intéresser pour le cas où on a encore une chute sur le Bitcoin. À ce niveau-là, moi personnellement, je trouve que Ion est très intéressant. On est sur des niveaux qu'on vient à nouveau retaper. On est venu taper 2 fois dans cette zone. Alors on est toujours au sein de cette downtrend, donc méfiance avant avant de prendre quelques positions que ce soit. Mais à ce niveau-là, Ion, Nano, Substratum, Cardano, ce sont tous des alts qui ont été piétinés par ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit si vous avez des positions long terme que vous voulez éventuellement prendre. C'est bête à dire, hein, mais Nano jusqu'à ses all-time high, on peut voir que ça fait 300%. Et Ion jusqu'à ses anciens sommets, ça fait 400%. Cardano par rapport à ses anciens sommets, alors on est ici, on peut voir que ça fait 300%. Donc il y a un ensemble d'alt, je pense qu'il est important de regarder. Alors je dis simplement de regarder, pas de prendre position, sauf si vous êtes véritablement confiant. Mais il n'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, on ait des prix plus intéressants que ceux-ci. Après, si vous avez un prix de revient qui est moins intéressant que ça, si maintenant le Bitcoin commence à remonter, ce serait davantage plus intéressant d'attendre qu'une pattern se forme pour ensuite rider une tendance haussière. Mais on est encore loin de là. Et la dernière chose, voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose dont il faut que je vous parle aussi, c'est Monaco. Alors Monaco, c'est une crypto qui propose différents services, dont l'un des services est simplement l'accès à la carte Visa pour utiliser ces cryptos directement avec une carte. Donc moi je suis assez fan de ce genre de produit, d'autant plus que le produit est enfin en place. Je pense qu'il a été mis en place plus ou moins à ces niveaux-ci. Il y a des gens qui sont déjà en train de tester la bêta de la carte, donc le produit il est véritablement là. Et à côté de ça, ils ont aussi acheté le nom de domaine crypto.com pour quelques millions de dollars. Donc crypto.com, c'est un domaine qui avait été acheté par un prof d'UNIF, je pense, et il ne voulait pas le vendre pour des raisons idéologiques tout simplement, et finalement il a craqué. Alors, est-ce que le craquage a été dû au fait des multiples zéros qu'il a vu sur le chèque, ou bien est-ce que il a véritablement eu un accord par rapport à la vision de ce que propose Monaco et de ce que proposait le CEO de Monaco? C'est à voir. En tout cas, depuis qu'il y a eu cette news, je me suis dit, pour moi, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est important. Une crypto qui achète le nom de domaine crypto.com a quelque chose derrière la tête. D'autant plus que d'autant plus que les conditions d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à acheter ça à quelqu'un qui ne voulait pas le vendre à la base pour des raisons idéologiques, c'est qu'à mon avis, il y a des plans qui sont derrière. Enfin, la carte, alors on peut voir qu'il y a différents types de cartes et en fonction du... Alors voilà, on va y arriver. En fonction du nombre de tokens que l'on hold et que l'on stake pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment holder les tokens pendant 6 mois, et on a droit à différents avantages. Il y a également une carte qui est gratuite, c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès directement. Le problème, c'est qu'il y a une file d'attente qui est assez énorme. Donc, quelle que soit la carte que vous choisissez, il y a une file d'attente. En ce moment, la file d'attente, elle est de 80 000 personnes en amont. Donc il y a 80 000 personnes qui sont devant moi et je vais devoir attendre qu'il y ait des cartes disponibles avant de pouvoir avoir la mienne. Or, j'ai un lien affilié et d'après ce que j'ai compris, si des personnes s'inscrivent avec mon lien affilié, je peux sauter des gens dans la file. Donc d'après ce que j'ai compris par amis que j'invite, je peux skipper un truc du genre 17 000 personnes. Apparemment aussi c'est limité à 5 personnes, mais d'un seul coup ça pourrait me faire skipper justement les 80 000 personnes s'il y a 5 personnes qui s'invitent. Après ça dépend aussi des autres
des autres utilisateurs, des autres holders de Monaco et du nombre de personnes qu'ils invitent. Donc à ce niveau-là, j'ai un lien affilié dans la description. Je pense que si vous l'utilisez, vous allez toucher quelque chose de l'ordre de 10 $. Normalement, je toucherai 10 $ aussi, que je sois totalement clair. Après, je ne fais pas ça pour l'argent, c'est pas pour les 10 $ que ça pourrait me rapporter. C'est véritablement davantage pour sauter la file. Parce que 80 000 personnes devant moi et seulement 800 derrière moi, ça fait un peu mal. Donc à ce niveau-là, si vous êtes intéressé par le produit de Monaco, l'histoire d'avoir une carte Visa, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé de holder des Monaco. Vous pouvez faire ça avec la carte gratuite Midnight Blue. Donc n'hésitez pas à regarder à ce niveau-là. Et si vous arrivez à me faire grimper dans la file, je vous en serai véritablement reconnaissant. Et dernière petite chose, alors je vous en parle, mais c'est pas un conseil, hein, pas du tout, simplement une position que je viens de prendre, un peu risquée, mais on peut voir qu'on est sur des plus bas. Alors si on regarde sur le daily, c'est une position sur OST, Simple Token. On peut voir qu'on est très bas. Ici on est en survente, quelle que soit l'échelle de temps. Et en ce moment, si on regarde de manière plus prête, on peut voir qu'on est à nouveau recherché ces plus bas. Alors on n'a pas été cherché aussi bas que ici, mais du coup mon stop il est tout simplement à 880 Satoshi. Et ce que j'espère, c'est éventuellement un pump et une remontée qui pourrait éventuellement m'amener dans cette zone, vu que, comme toujours, nullement un conseil financier. Mais du coup, si on arrive à avoir un pump qui se fait même pas en une seule fois, mais qui se fait en plusieurs fois, ça ferait quand même une montée conséquente de 25 à 36%. Donc ça, c'est un petit trade que je prends en ce moment. On va voir si ça paye et je vais essayer d'avoir un suivi à ce niveau-là sur certains trades que je prends. Pourquoi est-ce que je prends ce trade du coup? Voilà, il faut aussi que je l'explique. C'est qu'on peut voir avec l'arrivée des volumes sur le Bitcoin il y a 2 semaines, on a eu une énorme montée. Et là, véritablement, on peut voir qu'en l'espace de 2 barres, encore même d'une seule barre, on est passé de cette valeur-ci et on est arrivé dans la zone. Donc pour peu qu'il y ait des scalpers qui avaient ce genre de target, qui ont pris une position en mettant tout simplement en ordre d'achat ici, ben, ils ont réussi à faire 30% sur un trade en quelques heures, 40% même. Et on peut voir qu'ensuite on a une consolidation, on est encore venu taper plus haut dans cette zone. Donc moi, en plus on peut voir on est ensuite venu taper plusieurs fois à nouveau dans la zone. Donc il est assez vraisemblable, en cas de montée du Bitcoin et d'arrivée de volume, que l'on vienne à nouveau taper dans cette zone. D'autant plus qu'on peut voir qu'on était au plus bas historique et on a connu une arrivée de volume assez conséquente. Donc ça me fait dire qu'il y a des acheteurs qui sont toujours intéressés. Après on peut voir qu'il y a quand même eu pas mal de retraces, ce genre de mèche. On peut voir que sur du volume, même s'il est conséquent, qu'il y a une retrace qui est assez conséquente. Mais ça montre bien sûr que la pression des vendeurs est toujours là, mais ça montre également qu'il y a des acheteurs, et à mon avis, ce genre d'opportunité, s'il y a un pump sur le BTC, bah, il peut y avoir un retour qui est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est une petite idée de trade, c'est nullement un conseil financier, hein, c'est simplement quelque chose que je fais, et je vais essayer de voir si ça payera d'ici la semaine prochaine. Donc BTC, toujours beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Il faut espérer que le support ici au 6150 tienne. Si ça ne tient pas, on est véritablement, à mon avis, dans la mouise. Voilà, sur ces belles paroles, n'oubliez pas qu'il y a toujours le lien pour Monaco dans la description. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air, c'est très important pour le référencement. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde, mettez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense qu'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde. Alors, la semaine passée, on m'a parlé de Salt et de Nano, donc je vais reparler de Nano dans quelques petits instants. Commençons avec Salt. Salt, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut voir ici qu'il y avait une divergence sur le daily. On va voir si elle va se mettre en place. On a une petite montée ici. On a une retrace totale, c'est-à-dire qu'on est revenu à nouveau taper sur les plus bas historiques sur Salt.
Bon, du coup, si c'est pour une entrée long terme, éventuellement, si tu es bullish sur Salt et tu te dis, ouais, pour moi, c'est le projet, c'est un super projet, tu peux éventuellement prendre ici en mettant un stop en dessous de la zone. À partir de ce moment-là, du coup, si on a un crash sur le Bitcoin, bah, ça t'évitera de subir des trop grosses pertes et tu pourras éventuellement rentrer à nouveau en position plus bas. Après, ça reste toujours compliqué de donner des indications lorsqu'on est sur des plus bas historiques parce qu'on je sais pas, on ne sait jamais jusqu'où ça pourrait baisser. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas impossible quand on ait un crash et que l'on aille carrément chercher dans la zone des 800 Satoshi. C'est pour ça qu'un stop est toujours nécessaire. Quand vous prenez une position, qu'elle soit long terme, court terme, n'oubliez pas toujours d'avoir un stop et d'avoir une idée de où vous êtes d'accord pour essuyer vos pertes si jamais vous essuyez des pertes. N'essayez pas de garder des cryptos et en espérant que ça remonte. Alors oui, ça va remonter un jour, mais ça risque de prendre du temps. C'est-à-dire que si maintenant vous aviez par exemple pris une position ici, ou pire, pris une position ici, bah, vous êtes loin du compte. C'est-à-dire que jamais encore c'est encore remonté à ce niveau-là. Donc ça risque d'être compliqué. Si maintenant vous aviez pris éventuellement position, mettons ici, que vous avez décidé de garder, oui, au bout de je ne sais pas combien de temps, bah dans ce cas-là c'est au bout de plus de 60 jours, vous avez pu récupérer votre argent, mais ça reste compliqué. Le trading, perdre, ça fait partie du jeu, et toujours avoir un stop. Donc quand vous prenez une position, ayez toujours une idée de où est-ce que vous êtes d'accord de vous faire stopper, de quel pourcentage. Et quelle est votre cible aussi, parce que si maintenant vous prenez une position et que votre cible par exemple c'est tout simplement celle-ci, bah, dans le cas présent, est-ce que ça vaut la peine de risquer une position? Bon, dans ce cas-là, si vous prenez une position ici, est-ce que ça vaut la peine de mettre un stop aussi bas? Si votre cible elle est aussi basse, peut-être que ce serait plus intéressant de mettre un stop plus bas. Donc ça dépend vraiment de la manière dont vous voyez les choses, si vous voyez ça pour du long terme ou juste pour un trade court terme en essayant d'atteindre cette target ici. On peut voir qu'on est en termes de zone, hein, on est venu taper 2 fois dedans déjà cette semaine, donc c'est pas impossible que l'on vienne à nouveau taper une 3e fois dessus. Après, donc long terme, si vous prenez position, n'oubliez pas de mettre un stop en dessous, tout simplement des plus bas, vu que on a touché 2 fois un plus bas historique, peut-être qu'il y a un double bottom qui va se former, ce serait pas inintéressant. Pour du plus court terme, à mon avis, la prochaine cible, bah, c'est tout simplement celle-ci, hein, c'est cette zone dans laquelle on était. On peut voir qu'on est venu taper 2 fois dedans. La 3e fois qu'on va taper, bah, il faudra peut-être prendre des profits, parce qu'en fonction de ce qui se passe, on va peut-être possiblement reconnaître une descente, donc prenez des profits même s'ils sont partiels. Alors voilà, ça c'est véritablement la première target. La target qui vient après, on peut voir lorsqu'on a eu la grosse montée sur le Bitcoin, c'est tout simplement cette zone-ci. Donc ça ce serait target 1, target 2, et si jamais on est motivé, eh ben, une 3e target, mais ça c'est plus pour du moyen long terme. Et sur Nano à mon avis ça doit être plus ou moins identique, alors je viens d'en parler. Voilà, Nano identique, on peut voir une divergence, bah, ça ressemble vraiment à Salt en fait du coup. Donc ici on a aussi notre zone, alors on était cherché plus bas sur ces chandelles ici, sur ces mèches ici. Donc encore même chose, hein, si tu prends une entrée long terme, après comme toujours ce n'est nullement des conseils financiers, tu places toujours ton stop ici, éventuellement en dessous de cette mèche ici si tu veux avoir un peu plus de place, si tu veux être un peu plus large. Après en termes de chute, ça fait quand même une dizaine de pourcents. Donc faire attention de voir ça, voir comment est-ce que tu vois les choses. En termes de cible, alors une première cible ce sera très certainement ici tout simplement. Donc bah, on est dessus. Bon, voilà, première cible atteinte du coup, mais donc ça sert à rien. La cible au-dessus de ça, je dirais, c'est tout simplement les 4000 Satoshi. Et encore au-dessus de ça, on est allé chercher cette zone. On peut voir, c'est une zone un peu large en fait, ce serait davantage situé ici. Donc ça, ce serait éventuellement les 2 cibles que tu pourras avoir sur du court terme.
Après, pour du plus moyen long terme, ben, c'est tout simplement, ici, ce serait venir chercher les 4900 Satoshi. Donc, en fonction de ton aversion au risque, tu prendras des positions plus ou moins larges, si jamais tu veux prendre position. Après, voilà, Nano, tout comme Salt, je viens d'en parler, ça fait partie de ces cryptos. Si vous prenez position maintenant et que vous êtes d'accord de ne pas y toucher pendant 1 an, voire plus, ça peut vous rapporter des retours sur investissement qui sont assez intéressants. D'autant plus que Nano, tout comme Salt, ce sont des projets qui sont intéressants, je dirais. Après, Salt, moi j'ai un peu plus de mal, mais Nano, pour moi, ça reste un projet aussi très intéressant. N'oubliez pas de regarder après du côté de OneChain, Aion, qu'est-ce qu'il y a encore? Même Zil, dernièrement, s'est fait un peu crocher. Donc, n'oubliez pas, on peut voir la retrace. Donc, dans tous les cas, regardez un peu les projets qui vous parlent. Et puis voilà, c'est tout véritablement cette fois pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, mettez-moi des pouces en l'air, des questions ou des cryptos que vous voulez que je regarde, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était le cryptographe Truth. N'oubliez pas le lien de Monaco dans la description.